Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage et cette fois-ci je vous ai fait un tuto dans les teintes rosées. La dernière fois je vous avais fait un maquillage un petit peu plus marronné, un petit peu plus nude, du coup un petit peu plus naturel. Ça reste quelque chose de très léger, c'est pas non plus hyper rose. N'hésitez pas, quel que soit le tuto que je fasse, à le revisiter à votre sauce avec vos habitudes et vos palettes. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. Et n'hésitez pas sur mon compte Instagram à me suivre puisque vous pouvez voir un petit peu ce que je fais toute la journée, ce qui se passe dans ma vie. Vous n'avez pas forcément les nouveautés vidéo. Si jamais cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve avec le tuto. À tout de suite. Bye. Hello tout le monde. Alors comme d'habitude, on commence par la base. C'est la base. Donc ma base c'est la même que d'habitude, le Nivea baume après rasage peau sensible. Et il en faut très peu, faites attention parce que c'est liquide. Comme d'habitude, on laisse sécher et ensuite on passe au fond de teint. Aujourd'hui j'utilise un nouveau fond de teint, c'est le Air Matte de chez Bourjois. Donc ma teinte c'est le 01 Ivoire Rosé. Et comme d'habitude avec le Beauty Blender. Après le fond de teint, l'anti-cerne. Et pour mon anti-cerne, je vais commencer comme d'habitude avec celui de chez NARS en teinte Vanilla. On continue avec l'anti-cerne, mais cette fois ce sera une teinte plus claire avec le Naked Skin et ma teinte c'est Fer Neutral. Ça va permettre d'accrocher un petit peu plus la lumière au niveau de mon dessous de l'œil, du menton, du nez et du front. Une fois que l'anti-cerne est posé, on poudre. Si vous utilisez la technique du baking, je vous conseille de laisser poser un petit peu. Et une fois que vous avez laissé poser, vous retirez l'excès soit au pinceau, soit vous le fondez au Beauty Blender. Moi j'utilise le Beauty Blender. Ensuite, j'applique ma base, c'est celle de chez Urban Decay, la Primer Potion en teinte originale. Une fois que la base est appliquée, on peut passer au fard. Et pour les fards, cette fois j'utilise la Modern Essence de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous dis cette fois, mais je crois que c'est déjà celle que j'ai utilisée la dernière fois. Je vais mettre dans le creux de paupière Warm Top, donc qui est un marron finalement assez neutre. Et pour appliquer en creux de paupière, je vais utiliser un pinceau Fluffy de chez Kiko, le numéro 200. C'est celui que j'ai en 3 exemplaires dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer Bonne Fresco, qui est une teinte un petit peu plus rosée. Pareil, couleur de transition, je vais la mettre par-dessus le Warm Top. Une fois mon creux de paupière terminé, je vais passer à l'application de vermille, je sais pas trop comment l'appeler. Pour l'appliquer, j'ai utilisé un pinceau plat, tout ce qui est de plus classique. Je peux pas vous donner la marque de celui-ci parce que c'est un que j'ai eu dans mon kit lorsque j'ai fait mon BTS esthétique, mais je vous trouverai un pinceau équivalent que je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude. Une fois que ça c'est fait, je vais foncer un petit peu le coin externe de mon œil et pour ça je vais utiliser Love Letter qui est un rose fuchsia. Et pour ça j'utilise un pinceau de chez Julicius, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je n'ai aucun numéro ou un nom sur le pinceau.
J'ai appliqué Love Letter et ce que j'adore avec ce teint, c'est que ça va vraiment donner un côté beaucoup plus pop à ce maquillage. Ça va vraiment le rehausser, lui redonner de la couleur. C'est vrai que les couleurs de transition avaient tendance à être un petit peu ternes et avec Love Letter en fait vous venez vraiment donner une autre dimension à ce maquillage et c'est ce que j'aime beaucoup en rajoutant cette couleur. Mais je vais venir la foncer un petit peu plus et là pour le coup je vais prendre Citrus Amber, donc qui est un marron classique que je vais mettre vraiment qu'en coin externe. Et pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 218, je vous remettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Une fois que Citrus Amber est appliqué, je vais reprendre un de mes pinceaux de chez Kiko, le numéro 200, et je vais juste vraiment tout bien estomper pour plus qu'il y ait de démarcation au cas où j'en ai loupé. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser un pinceau crayon. Je ne peux toujours pas vous donner la marque, c'est encore un que j'ai eu dans mon kit. Je vais utiliser ce pinceau et Citrus Amber qui va me permettre en fait hop, de intensifier le ras de cils inférieur. Pour l'highlight, je vais utiliser Tempera qui est la couleur la plus claire de la palette. Je vais la mettre sous mon sourcil et en coin interne. J'applique du crayon beige, du crayon couleur chair que je vais appliquer dans la muqueuse de mon œil. L'avantage de cette technique, c'est que ça permet de défatiguer le regard parce que ça neutralise le côté rouge de la muqueuse et ça agrandit le regard. On passe au mascara et mon mascara c'est le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal. Une fois que c'est fait, on passe au bronzer. Et mon bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. Et je l'utilise avec mon petit pinceau de chez Christian Dior. Comme d'habitude, j'ai toujours pas de pinceau bronzer. Ensuite, c'est l'étape du blush. Le blush, je l'applique avec un pinceau blush que j'ai eu dans mon kit de BTS. Donc comme les autres, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour une équivalence. C'est mon blush Veronica, c'est une édition limitée de chez MAC. Et la teinte, c'est Prom Princess. Puis, c'est mon moment préféré, l'highlighter. Et pour mon highlighter, j'utilise Goddess of Love en teinte Goddess of Face. Donc c'est un très bel highlighter. En pinceau, comme d'habitude, toujours pas de pinceau d'highlighter. Et c'est le 106 de chez Kiko qui est un pinceau fond de teint duo fibre. Une fois que c'est fait, c'est le temps des sourcils. Et pour mes sourcils, j'utilise le Gimme Brow en teinte numéro 1. Et maintenant, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres de chez MAC en teinte rebelle. Et pour moi, pas de crayon à lèvres, j'applique toujours mon rouge à lèvres directement avec le raisin. Dernière étape, c'est la fixation du maquillage. Et pour ça, j'utilise le spray fixateur de chez Urban Decay. Et c'est le All Nighter Makeup Setting Spray. Ouf, c'est bon. Et voilà le résultat. Et voilà, c'est fini pour ce tuto. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo mardi prochain. Jusque là, comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!